Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé à mon seul 3000 mètres en salle de la saison et je vais pas l'effectuer n'importe où car je vais l'effectuer au MNIL, au Meeting National Indoor Lyonnais. Il y aura du monde, une bonne confrontation s'annonce. J'aurai pour objectif de faire moins de 8-10, mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a fait un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Le MNIL, un meeting indoor qui a su se faire un nom au fur et à mesure des années, et vous l'avez compris, je vais m'y aligner sur 3000 mètres, mais sachez qu'avec un temps de référence de 8 minutes 08, un temps qui est quand même plutôt bien, je figure seulement à la fin de la seconde série, c'est pour vous dire la densité. Mais de toute manière, que ce soit série 1, série 2 ou même série 3, cela n'a peu d'importance, car durant un meeting, ce que nous venons chercher, c'est avant tout un bon chrono, et c'est ce que j'espère faire aujourd'hui, un bon chrono dans cette halle Stéphane Diagana qui accueille ce meeting national. Il t'a donné le dossard. Oh. À l'accueil, nous avons retrouvé de très beaux et très efficaces bénévoles qui nous ont délivré notre dossard. Une fois celui-ci récupéré, il est temps de rejoindre Philippe. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bah aujourd'hui on s'apprête à courir le 3000 mètres à Lyon. Ça va être quoi l'objectif à ton avis? Eh ben, l'objectif c'est d'essayer de faire entre 8-10 et 8-6, Ouais. voire peut-être mieux, mais ça va être dur. Certainement qu'il me manque un peu de rythme. On va voir ce que ça donne, mais ouais, partir sur des bases de 8-6 et voir comment mon corps réagit. Mais ouais, j'ai fait 8-8 à l'extérieur. Là c'est en salle, c'est plus compliqué. Et on l'a pas préparé, tu cours comme ça avec le plaisir et l'envie, et puis tu essayes de tenir le mieux possible. Allez, on fait Je crois comme que c'est ça. Hein, On va voir alors. alors on Allez, y va. on va voir. Alors, hein. Et oui, ce 3000 mètres, comme vous l'avez entendu, n'a pas été réellement préparé. En effet, il tombe en plein milieu de la saison des crosses. Je n'ai fait ainsi que très peu de travail d'allure 1500-3000, seulement 3 durant mon stage au Portugal. Donc franchement, c'est soit ça passe, soit ça casse. Après, dans tous les cas, ça vient remettre une bonne dose de vitesse non négligeable et bien utile pour les crosses. Autrement dit, j'ai rien à perdre. Après avoir épinglé mon dossard sur mon maillot Elite On Running, il est temps pour nous de partir à l'échauffement. Un échauffement que j'effectue en compagnie des deux perfitois, à savoir Gabriel et Imad, deux athlètes qui auront tout comme moi pour but de descendre sous les 8 minutes 10 sur la distance. Et à la différence des championnats où nous sommes concurrents étant donné que nous sommes de la même catégorie d'âge et que c'est la place qui compte, cette fois-ci nous serons des alliés car le but est d'aller chercher une super performance tous ensemble. Allez, nous arrivons au bout de nos 20 minutes de footing que nous avons effectué sur l'anneau extérieur qui passe sous les gradins. À présent, il est temps de passer à l'étape supérieure, à savoir les gammes. Oh, ils sont trop bien là. Je vais aller choper Philippe là. Tout c'est la faute de Philippe, tout le temps. Jamais ta faute. J'ai pas dit ça. Oh le cochon. Malheureusement, Corentin Leclésio, aka Coco, aussi entraîné par Philippe, a aujourd'hui raté sa course. C'est sûr que lorsque ça arrive, ça ne fait pas plaisir, mais c'est peut-être ça qui fait que la victoire est encore plus belle, car c'est difficile de la décrocher. Et Corentin pourra témoigner, car une semaine après, il a fait 2 secondes de mieux et explosé son record personnel de plus d'1 seconde, et sur 800 mètres, croyez-moi, c'est beaucoup. Allez, nous terminons nos gammes avec quelques lignes droites, et puis c'est bon. Ok, bon là j'ai fait mon échauffement, je suis chaud. À présent on s'apprête à rentrer dans la chambre d'appel. On peut voir qu'il y a la troisième série du 3000 mètres qui eux partent sur 8-15 qui vient de partir. Nous on va essayer de partir sur 8-5 avec Imad et Gabriel, on va voir comment ça se passe. Je vais pas vous cacher que je suis pas très serein, je pense que ça va être compliqué de faire moins de 8-10, mais bon on verra bien. Et oui, nous verrons cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais partir sur ces allures de 8 minutes 10 aux 3000 mètres. Je vais tenter de tenir le plus longtemps possible à l'allure, voire même, si mes jambes me le permettent, pourquoi pas de relancer dans le dernier kilomètre. Le mec n'est pas prêt du tout. Mais genre pas du tout. Bon, la team rose. J'ai bien aimé le en furtif. Hein. N'entends pas. Après avoir mis en place ma tenue de course ainsi que mes pointes, je souhaitais aller aux toilettes, mais a priori, non, ils ne veulent pas. Il n'y aura ainsi pas de petit pipi de la peur avant de rentrer en lice. Et nous sommes de retour
à la halle Stéphane Diagana à Lyon pour la suite des événements. Et ça va continuer à s'accélérer. ESRJ Photos Athlétisme, Baptiste Cartio. Et là, on va arriver sur la deuxième finale de 3000 mètres qui devrait être encore plus rapide que la précédente. Pierre-Philippe Espagnol, Imad El Goumbri, Gémouri. Oui, une très belle deuxième course parce que ce n'est que la course B. On parle bien de courir en moins de 8 minutes, mais c'est la course B puisqu'il y aura un 3000 mètres principal tout à l'heure. Et dans cette course, bon nombre de garçons qui ambitionnent de courir sous les 8 minutes. Très peu l'ont fait, mais beaucoup vont partir sur ces allures aujourd'hui. À nouveau, la jeunesse avec, tu parlais de Baptiste Couder tout à l'heure, on aura deux Baptistes que vous avez là maintenant à l'écran, Baptiste Cartio, Baptiste Guyon. Allez, on va être parti pour ce 3000 mètres en salle au pré-meeting du MNIL à Lyon, dans la salle Stéphane Diagana. Donc ça va partir pour 15 tours, série 2, série relevée. Il va clairement y avoir deux courses dans une course. Les trois juniors vont se batailler, mais clairement, c'est pas la place qui compte. Ici, c'est le chrono. On court pour le chrono, pour faire une bonne perf. Et voilà, ça va être parti. Le but, c'est de prendre du plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres en proposant un beau spectacle. Départ directement. Baptiste qui part assez lent, j'ai l'impression. Il n'a pas tenté les bousculades. Il est parti, c'est qu'elle est derrière Gabriel directement. Exactement, je n'ai pas cherché à jouer les cow-boys en me plaçant à l'extérieur aux côtés de quelqu'un, j'ai préféré me caler au chaud derrière Gabriel, ce qui me fait passer en 34 secondes, soit un tout petit peu lent pour le premier tour, mais c'est normal, c'est le temps que le peloton s'étire un peu, il ne faut de toute manière pas s'affoler car il reste encore 14 tours à effectuer. Et ça y est, voyez-vous, le peloton s'étire car le lièvre fait son travail en tête de course en partant sur les bases de 8 minutes 00. Et Igor Bogno qui donne de sa personne en tant que lièvre, mais qui avait réalisé une sélection en équipe de France, hein, un très bon stipler, Igor. Nous sommes ainsi tous en ligne dans le bon tempo, du moins pour notre part, il suffit de continuer sur l'allure. Au milieu de ce peloton aussi, quelques coureurs étrangers avec les Israéliens qui sont très contents de trouver de la densité dans cette course. Ça passe au 800 tranquillement, en 2.11, 2.12, c'est bien, bonne allure. Mais là ça serait bien d'aller se coller au gars de devant. Comme ça t'es pas venu à Lyon pour courir tout seul mon gars. 1000 mètres, 2.44. Ça prend des relais chez Pierrefitte. Gabriel qui passe devant Imad. On va voir comment ça va se passer après, si Baptiste va peut-être prendre un relais, je sais pas s'ils ont parlé de ça avant la course. J'effectue mon passage aux 1000 mètres avec une petite seconde de retard, mais clairement ce n'est pas grave, je pourrais recombler ça sans problème. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que je suis un peu à la traîne, je laisse devant moi un écart par inadvertance, et ça c'est rarement bon signe, mais bon, là je m'accroche. 1005, ça passe en 4.07, 4.06, c'est pas mal, quoique peut-être un petit peu lent. Il va falloir essayer de se rattraper aux 2000. Et là on voit que ça s'est vraiment séparé en deux. La course devant qui part en moins de 8 minutes. Et derrière les petits juniors, enfin maintenant espoir, qui partent pour faire leur course. Gabriel qui a l'air bien. Il déroule tranquillement. Et un petit écart se creuse entre Imad, Baptiste et Gabriel. Allez, 1000 mètres. 1000 mètres, 1000 mètres. Et oui, il ne reste plus que 1000 mètres, je passe sur des bases pour faire 8 minutes 12 au bout, mais bon, ça c'est à condition de maintenir l'allure, et comme vous pouvez le voir, depuis la mi-course, je peine à avancer, je cours assis, je lève moins les genoux, et malgré l'ensemble de mes efforts, je finis par concéder du retard, d'abord sur Gabriel, et puis sur Imad. Nous avons donc notre groupe qui se dissout totalement, avec Gabriel qui accélère, Imad qui parvient lui à maintenir l'allure, et puis moi qui explose complet. Ah Baptiste, c'est compliqué pour lui là. Imad est parti, il commence à courir tout seul, c'est compliqué. Alors qu'il reste 800 mètres, 4 tours. Allez, faut s'accrocher, allez. Faut relancer là, faut trouver un second souffle, faut quelque chose là. Allez, c'est dans la tête, allez. Les premières courses en salle. Donc après plus d'un an, faut retrouver des sensations, réapprendre à courir en salle. C'est pas facile, sachant qu'il y a eu très peu, voire presque pas de spé en salle.
Ce manque de préparation se fait ressentir, surtout dans ces 3 derniers tours de piste. Qu'est-ce qu'ils étaient longs, croyez-moi. C'est sûr que faire un 3000 mètres comme ça, exploser de la sorte, ça fait mal à la tête. Mais bon, pour autant, je vais aller au bout de mon effort et le terminer. Piqué là. Ça manque de jus. Allez, un tour. Il est loin des gens devant. Les gars devant sont bien partis. On voit même Imad qui est en train de terminer. Ah là c'est clair et net qu'il a complètement craqué. Ah ça va même faire 8,25 je pense. Non j'étais mes 10 ans, 8,23. 8,24, ah 8,25, ouais presque, allez, 8,24. Ah c'est dur. Il a complètement craqué, il a pas réussi à tenir le rythme. C'est dommage, fini cuit on voit. Ah, c'est rapide après hein, par rapport au cross, ça n'a pas été préparé c'est sûr. Et ça se voit un petit peu. Mais bon. La course est faite, j'espère qu'il s'est fait plaisir quand même. On verra bien, on ira lui demander, on va aller l'interviewer et on va voir comment ça se passe. Se faire plaisir, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je vous laisse avec ma réaction à chaud. Bon, on a pas eu une course de merde hein. Il te manque du rythme, c'est tout. Du rythme. Mais c'est terrible, je suis passé au 15, j'étais déjà. T'es tout le temps allez, ta moyenne c'est 33 200. Ouais, sauf à la fin quoi. 34. Les 3 derniers 200, t'es en 34. Mais t'es tout le temps en 33. Ah ouais, bah 33 c'est 8-15, donc c'est pas terrible 33. Mais là c'est frustrant, j'ai l'impression à chaque fois que je viens à Lyon, que ce soit au Mnil ou au Mnel. Mais on le prépare pas. Ouais, on le prépare pas. Donc comme on n'a rien préparé, il manque du rythme. Tu sais, pour tourner comme tu avais fait en 8-8 l'été, il faut faire des séances. Il faut faire des séances quoi. Il faut faire des spé obligatoirement. Ouais mais tu vois j'en ai fait un petit peu au Portugal, tu penses que c'est pas suffisant en fait. Ouais il faut aller plus vite encore. Ouais ok. Il faut aller plus vite. Non mais ouais une belle claque hein. Faut aller plus vite parce que c'est quand même 2,40 hein. Faut les enchaîner les 2,40 les 3. Ouais. Hein, c'est même 2,40, ouais 2,40 si tu veux faire ça. Ouais mais tu vois on était parti en 2,43 je passe. Donc, toi tu passes en 2,43. Ouais tu vois et non mais t'es pas à tenir. Puis t'as encore le stage dans les pattes aussi peut-être. Hein. Ouais. Pourtant j'ai quand même bien lâché hein. Oui mais t'as le stage dans les pattes et en plus t'as fait un cross dimanche. Ouais. Ah tu penses que le cross il. Ah bah évidemment. Ok ouais. Évidemment. Attends. Bon quoi qu'il en soit, maintenant le prochain objectif c'est les France de cross. Ah, c'est les France de cross. Là c'est. Avant on fait pas de pause quoi. Non c'est toujours le même. Ouais même si c'est un peu raté là. Mais c'est raté mais c'est un petit peu logique, ça se prépare une course de 3000, hein, surtout à ce niveau-là. Donc c'est rien, c'est que dalle, ouais, c'est rien. Okay. Et oui, à ce niveau, le manque de préparation ne pardonne pas. Quoi qu'il en soit, la course est passée. Maintenant, il faut en tirer le bénéfique et s'en servir pour la suite. À présent, nous basculons totalement sur la saison cross. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une vidéo encore en salle, mais cette fois-ci de Lucas. À la semaine prochaine. Salut.